Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les commandes externes dans Octopus. Une commande externe, c'est un item de menu qui permet d'appeler un programme à partir d'Octopus dans le contexte d'un élément qui est sélectionné à l'écran. Par exemple, ici, au bas, on voit la commande ouvrir ces signes de pièces, qui est une commande externe qui permet débloquer un programme. Et on peut avoir des commandes externes aussi qui sont placées dans le menu outils. Quand j'exécute la commande, on voit qu'Octopus passe le nom du CI sélectionné en paramètre à ma commande. Et c'est là qu'il y a une intégration particulière entre Octopus et les commandes externes, puisqu'Octopus est capable de passer des paramètres appartenant à l'enregistrement sélectionné à votre commande. C'est dans les données de référence qu'on gère les commandes externes. Sous Général, commande externe, on voit qu'on a nos deux commandes, ouvrir ces signes de pièces. Donc les champs qu'on a, le nom, la description, ce à quoi ça s'applique. Donc, dans notre cas ici, ça s'applique à des CI, particulièrement aux portatifs, aux serveurs et aux stations de travail. Dans les autres types de CI, on ne le verra pas. Ensuite, on a le programme à exécuter, c'est un batch file dans ce cas-ci, avec le paramètre à passer. Il y a aussi d'autres options qu'on va revoir plus tard. Pour l'instant, on va créer une nouvelle commande. La commande va ouvrir Computer Management qu'on obtient normalement en faisant clic droit sur le nom de PC suivi de Manage. Donc, on crée notre commande, on met le nom, on choisit le type de CI. Dans notre cas, ça va s'appliquer aussi à station de travail, laptop et serveur. On désigne le nom du programme, on passe les paramètres, et c'est là qu'on doit passer le nom du PC en paramètres. Donc je fais F3 pour ouvrir la fenêtre de paramètres, je choisis le nom, et j'inscris le chemin d'où le programme va s'exécuter. Notez ici que j'utilise %windir, une variable Windows qui aide à faire en sorte que les commandes soient plus compatibles avec les différentes installations de Windows. On voit que notre commande est apparue ici en bas à droite. Je peux sélectionner un ou plusieurs CI. Si j'en choisis plusieurs, Octopus exécute la commande plusieurs fois. Ici, on voit que ça a lancé Computer Management deux fois, une fois pour chaque CI. Pour conclure, je vais vous donner quelques trucs avec l'utilisation des commandes. Premièrement, assurez-vous de toujours tester vos commandes dans une ligne de commande DOS avant de les intégrer dans Octopus. C'est beaucoup plus facile de les tester là. Tant qu'elles ne fonctionnent pas là, ça ne donne rien de les amener dans Octopus, elles ne fonctionneront pas plus. Faites attention quand vous les ramenez dans Octopus pour bien séparer le programme de la liste des paramètres. Aussi, pour que les commandes fonctionnent pour tous les techniciens, créez des commandes qui pointent à des scripts qui sont dans un répertoire réseau partagé. Utilisez aussi les variables Windows comme %windir plutôt que des chemins spécifiques. Notez que les commandes sont exécutées dans le contexte de sécurité Windows du technicien. Si vous exécutez une commande qui accède à un PC ou à un serveur et que ce technicien-là n'a pas accès au serveur ou au PC, la commande ne fonctionnera pas. Notez aussi qu'Octopus lance les commandes sur le PC du technicien où Octopus est installé et non sur le PC ciblé. Si vous voulez exécuter un programme qui se trouve sur le PC ciblé, vous devez utiliser une technologie de scripting qui vous le permet, par exemple Remote PowerShell ou le programme Remote Exec ou WMI. Dernier truc, si vous voulez lancer une commande DOS, par exemple la commande copy, le programme que vous devez spécifier, c'est cmd.exe et c'est dans les paramètres que vous devez indiquer la commande copy. Allez voir la documentation sur cmd.exe pour comprendre comment ça fonctionne. Alors voilà, c'est ce qui explique les commandes externes dans Octopus. Merci.